Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jérémy. Sur ma chaîne YouTube, je partage des vidéos portant sur la nature, portant sur l'art que j'aime et je parlerai également de temps en temps et de temps à autre de certaines thématiques portant sur la vie, basées sur mes expériences et je parlerai également aussi un peu de spiritualité. Aujourd'hui, je vais parler de la résilience. La résilience est un sujet qui fait beaucoup réfléchir, ou alors je dirais une expression, un mot qui fait réfléchir, mais il faudrait comprendre que nous vivons aujourd'hui dans une société, dans un monde où il y a des épreuves, il y a des adversités qui peuvent provenir de divers lieux. Cela peut être des adversités sociales ou venant même également des milieux religieux, pourquoi pas également professionnels, ou pourquoi pas également familial. Et je pense que beaucoup de personnes vivent ce qu'on appelle adversité dans la vie, mais ont des difficultés à pouvoir y faire face. Et je pense que nous tous, nous avons des adversités. Et la résilience, c'est faire face aux adversités. C'est faire face aux difficultés, aux épreuves, aux situations dures ou autres, ou aux événements que la vie parfois nous impose contre notre gré, ou alors des choses que nous ne souhaitons pas, nous ne désirons pas. Et il convient de dire ici qu'il est très important, quelles que soient les adversités, les situations que l'on fait face, de chercher en soi la force pour pouvoir se lever, pour pouvoir se réveiller, pour pouvoir se lever des échecs ici bien sûr que l'adversité ou les adversités nous imposent. Il faut pouvoir trouver la force pour pouvoir avancer et cette force se trouve en nous, en nous. Oui, il faut cultiver la force en soi, il faut se dire, quel que soit ce qui se passe, je ne dois pas baisser les bras, je dois avancer, je dois évoluer, je dois faire face aux difficultés ou aux épreuves que la vie nous impose, que les adversités nous imposent, qui peuvent être des adversités provoquées, qui peuvent être des adversités provoquées, oui. Et lorsque nous parlons de résilience, il est important de savoir que il y a les forces et il y a également les faiblesses de la résilience. Et comment acquérir la résilience? Il est important de savoir que c'est tout un processus, c'est tout un travail. Cela ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Cela s'acquiert par la persévérance et par la recherche permanente des solutions pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir balayer, mettre de côté la négativité venant du côté adverse, venant de l'adversité, venant des épreuves que la vie nous impose. Lorsque je parle de la vie, je parle des êtres humains qui font partie de la vie. La vie n'est pas tout juste la vie simplement, mais c'est un ensemble de personnes. Ce sont les êtres humains, vous comme moi. Euh, Aujourd'hui, je pense que les personnes résilientes sont des personnes qui cultivent sans cesse la positivité. Ce sont des personnes qui sont optimistes. Ce sont des personnes qui ne se laissent pas abattre par le côté négatif. Ce sont des personnes qui répulsent, qui balaient, qui rejettent les énergies négatives, les mauvaises pensées, les mauvaises intentions. Et il est important dans des moments d'adversité
de faire tout possible pour balayer le négatif de ces émotions, de ces pensées, comme je le disais. Et cela fait appel à plusieurs éléments, comme par exemple chercher à s'ouvrir, comme par exemple chercher à parler de ses problèmes, ne pas se laisser recouvert ou bien se laisser seul ou alors ne pas les garder pour soi. Il faut que la personne qui fait face à des épreuves, à des situations de la vie, puisse s'ouvrir, puisse en parler aux personnes indiquées parce que, bien évidemment, toute personne n'est pas la mieux indiquée pour pouvoir résoudre certains problèmes. La société parlera de voir par exemple des thérapeutes, de voir par exemple des psychologues, ce qui est très bien. Et je pense qu'au-delà de tout, il faut également chercher à savoir ce qui convient exactement au type de problème que vous avez. Parce que des oreilles ou des personnes qui ne sont pas expérimentées à pouvoir résoudre ou à pouvoir écouter ce que vous avez comme problème, ces personnes ne pourront pas vous donner des conseils adéquats pour vous aider à sortir de vos épreuves. Et la personne qui fait face à des adversités et qui est une personne résiliente ou alors une personne en devenir résilient, cette personne ne doit jamais baisser les bras ou se décourager. Il est important de savoir que les adversités parfois provoquées ou alors que la vie nous impose sont généralement des choses que des personnes qui, par exemple, ne nous aiment pas ou par exemple des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions vis-à-vis de nous, nous lancent, nous projettent. Ce sont des intentions, ce sont des faits, ce sont des actes que les parties adverses lancent ou alors projettent sur les personnes victimes de divers types de traumatismes parce que avant de parler de la résilience, il faut parler des problèmes, de ce qui traumatise la personne, de ce qui trouble la personne, de ce qui empêche la personne de pouvoir être à l'aise, épanouie, heureuse ou heureux ou dégagé ou ouvert. C'est l'ensemble des choses ou des événements qui empêchent l'être humain de pouvoir avancer, de pouvoir avoir la paix du cœur, de pouvoir avoir la paix dans l'esprit, de pouvoir avoir la paix dans ses idées. Et lorsque nous parlons de côté positif de la résilience, il est également important de parler également des côtés négatifs. Parce qu'avant d'atteindre la résilience ou avant d'être des personnes résilientes, il faut savoir que plusieurs personnes font face, par exemple, à l'isolement émotionnel. Elles sont, vous trouverez des personnes qui vont se recroqueviller sur elles-mêmes, qui vont se renfermer, qui ne pourront plus s'exprimer aisément comme avant, à cause de certains actes, de certaines actions qu'elles ont subies ou qu'ils ont subies venant d'autres personnes. Et là, ce sont vraiment de côtés négatifs, du côté négatif des traumatismes, des adversités. Et vous verrez que ce type de personnes vont répéter sans cesse des chemins négatifs, vont toujours se remémoriser, vont toujours amener dans leur mémoire les clichés négatifs qu'ils ont vécus, les choses négatives
qu'elles ont vécues, ce sera comme des choses qui sont ancrées en elles et qui seront à la limite difficiles de pouvoir extérioriser, de pouvoir répulser, de pouvoir faire sortir. Et ce genre de victimes ou de personnes font souvent face au surménage. Au surménage. Le surménage comme sont des personnes qui se sentent parfois débordées, débordées par la vie, par les situations de vie, par le quotidien, par le social, et cela affecte énormément, énormément la vie, énormément le quotidien de ce type de personnes. Vous verrez que les personnes qui luttent pour devenir résilientes ou pour faire face aux adversités sont des personnes qui généralement vont se culpabiliser, mais vont se culpabiliser parfois à tort, parce qu'elles n'ont pas raison de se culpabiliser. elles ont raison, elles ont raison par contre de culpabiliser l'effet adverse qu'elles reçoivent. Et ces personnes souvent vont se mettre beaucoup la pression. Vous verrez par exemple qu'on les met la pression pour leur dire voilà, tu n'es pas bon, voilà, tu n'es pas ceci, voilà, tu ne vaux rien, voilà, tu n'es rien, voilà, tu ne peux pas arriver à ceci, voilà, tu ne peux pas atteindre tel objectif. De telle manière que ces victimes vont parfois se retrouver en train de fournir des efforts tellement supplémentaires en dehors déjà de ce qu'elle doit faire face aux adversités, aux ondes négatives, aux négatifs qu'on leur projette. Ces personnes vont commencer à chercher maintenant à fournir des efforts supplémentaires, des efforts extrêmes. Et ceci va simplement conduire à les épuiser, à les rendre davantage malades, déprimants. Et ce sont vraiment des choses que des personnes qui se trouvent dans des situations d'adversité euh, doivent éviter au maximum. Et comme nous le disons, la résilience, ce n'est pas un processus d'un jour, c'est un processus continuel de travail, c'est un processus de recherche de la positivité, de la recherche des saines intentions, des saines pensées, parce que vous savez, ce qu'on n'exprime pas nous détruit. Alors, euh, aujourd'hui, dans cette vidéo portant sur la résilience, j'aimerais simplement encourager quelqu'un, encourager une personne, encourager des personnes à trouver en elles la force, la persévérance, le positif, de trouver en elles la force d'avancer, la force de ne jamais se décourager et la force de se dire je ne suis pas ce que la personne adverse projette sur moi. Je ne suis pas le négatif que la personne adverse projette sur moi. Je ne suis pas le rien ou le moins que rien ou le nul que la personne adverse projette sur moi. C'est son énergie, ce n'est pas la mienne. Et ainsi, je crois que il serait plus facile de croître et de retrouver l'estime de soi et de pouvoir faire grandir la résilience en soi, qui n'est simplement le fait de faire face aux adversités. Et je pense également que parlant de résilience, parlant d'une personne résiliente, on fait automatiquement appel à la guérison émotionnelle, à la santé mentale, qui est vraiment très importante. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent de santé mentale à cause de bien de choses qu'on leur a dit, bien de choses qu'on a projetées sur eux. Et je pense qu'à un moment donné, il faut se calmer, il faut s'asseoir, il faut se dire, il faut se regarder et il faut se dire pourquoi tant de négatif, pourquoi j'accepte tant de négatif
et trouver la force et se dire voilà, ça ne doit plus continuer ainsi, je dois avancer, je dois évoluer, je dois me lever, je dois me relever, je dois sortir de cet amas de négatifs que l'on a projeté sur moi, que l'on a projeté sur soi. Ainsi, je pense que l'on guérit progressivement et on peut faire appel, on peut se dire voilà, nous sommes des personnes résilientes, nous sommes des personnes exemplaires, nous sommes de bonnes personnes, nous sommes de bonnes âmes. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie simplement de mettre like ou de vous abonner et à plus tard pour d'autres vidéos. Merci.